Mes chers compatriotes, le chaos s'est à nouveau installé dans notre capitale. Une fois encore, le monde entier a vu une France débordée, une France humiliée, livrée à des prédateurs animés d'une volonté de pillage et de destruction. Une fois encore, les Français se sont réveillés les larmes aux yeux en découvrant leurs véhicules incendiés, leurs quartiers dévastés, les vitrines du quartier brisées. Après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la loi, l'ordre et l'autorité de l'État ont été une nouvelle fois bafoués. Pendant des heures, les rues ont été occupées, des policiers pris à partie et blessés, du mobilier public dégradé, le périphérique parisien bloqué. Des bandes de délinquants ont pu imposer leur terreur face à un État impuissant et souvent spectateur. Dans la foule, pratiquement aucune femme, aucune famille, principalement de jeunes émeutiers venus des cités de l'agglomération parisienne. Le gouvernement avait pourtant mobilisé un important dispositif de force de l'ordre, mais sans instruction claire venue d'en haut, sans courage politique des dirigeants, nos policiers seuls n'ont pu faire face. En bout de course, ce sont les honnêtes gens et la réputation de notre pays qui en pâtissent. Comme vous, il m'est insupportable de voir la France devenir ce pays où la vie et la fête deviennent impossibles, où chaque événement populaire est sali par des prédateurs qui ne respectent aucune des règles communes. Comme vous, il m'est insupportable de regarder notre France tribalisée où plus aucun territoire, plus aucune ville, plus aucun village n'est épargné par une violence d'atmosphère. Je refuse que nos compatriotes soient toujours sur leur garde, obligés de surveiller leur effet personnel, obligés d'éviter certaines rues ou certains quartiers, obligés de renoncer à leur tranquillité qui devrait pourtant être un droit fondamental dans notre patrie. Dans ces événements, il est aussi frappant de constater le silence de Gabriel Attal ou d'Édouard Philippe, deux héritiers du macronisme, candidats à la continuité d'un État qui n'existe plus. Lorsque notre capitale est livrée à des émeutiers, à la stupéfaction du peuple français et du monde entier, nos dirigeants se taisent, impuissants et indifférents. Leur déconnexion est totale. Quant au cadre de la France insoumise, ils trouvaient le moyen hier d'excuser les délinquants, d'accuser encore nos forces de l'ordre avec l'indignité qui les caractérise. En 2027, lors de l'élection présidentielle, vous aurez le devoir de choisir entre la continuité du chaos ou le sursaut et la reprise en main du pays. Je pense, en ce lundi, aux millions de Français honnêtes et travailleurs qui, avec colère et impuissance, devront payer les pots cassés. Si les Français accordent leur suffrage à des dirigeants politiques qui savent que le pronostic vital de la France est engagé, alors le temps de l'action viendra. Arrêt de l'immigration, fin du laxisme judiciaire, principe systématique du casseur-payeur ou encore suppression des allocations familiales aux mineurs récidivistes. Il est temps que la République française retrouve l'autorité qui est la marque de toutes les grandes nations, de tous les pays puissants. Il est temps que la France redevienne une nation fière et fraternelle où il fait à nouveau bon vivre. Il est temps que chaque Française et chaque Français retrouve la sérénité et la sécurité à laquelle ils ont droit dans leur vie quotidienne. Telle sera, demain, notre priorité de chaque instant.